Salam alaikum wa rahmatullahi. C'est la suite des deux premiers cours de physique, les dipôles RC. Donc la constante de temps tau. Tau était une grandeur caractéristique des dipôles RC. Elle nous renseigne sur la rapidité avec laquelle s'effectue la charge ou la décharge d'un condensateur. Donc l'unité de tau, on peut le montrer. On a tau égale R fois C avec R est égal à U de R sur le courant I, donc l'unité volt par ampère. Et C est égal à Q sur la tension IC. Or, on a Q est égal au courant I fois T. Donc C est l'unité AS par volt. Ampère seconde par volt. Donc, on peut le résumer. Tout et avec l'unité volt par ampère fois ampère seconde par volt. Donc, l'unité est seconde. Deuxième point, c'est la détermination de taux. Comment on peut déterminer taux? Donc, on peut le déterminer par le calcul. Donc, il faut avoir R, non, et la valeur de capacité en farad. Donc, on utilise la formule taux est égal à R fois C pour l'obtenir. Bon. On peut aussi déterminer par le graphique avec deux méthodes. Pour la première méthode, on utilise la tangente de l'origine. Donc, graphiquement, on peut déterminer tau. On peut montrer que tau est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe de IC dt. De même pour IR dt, I dt et Q dt. À la date t est égale à 0 avec l'asymptote lorsque t tend vers l'infini. Donc voilà la tangente. Donc pour t, on prend l'intersection. Voilà l'intersection. C'est tout. Et pour IR, de même pour IR, voilà l'intersection. Désolé. Donc normalement, ça, tout. Donc, je suis désolé pour les graphes. Donc la deuxième méthode, c'est la méthode de lecture des graphes. Donc deuxième méthode, lecture graphique. Premier cas, à partir des graphes de IC, pour t est égal à tau 1, quelle est la valeur de IC? Donc pour t est égal à tau, et dc est égal à E sur 1 moins exponentielle moins tau sur tau moins 1. Donc, par exemple, pour E est égal à, pour E est égal à 4. On a E fois exponentielle moins 1 est égal à 4 fois 0,63 est égal à 2,52 volts. Par exemple. Donc, l'abscisse du point d'ordonnée 2,52 est égal à tau. C'est-à-dire t seconde tension I. Donc, voilà E pour le point 2,52. Ça correspond à l'abscisse, c'est la valeur de tau.
Le même cas à partir du graphe de IR, on prend t est égal à tau et IR en fonction de tau, donc est égal à E exponentielle moins 1. Donc on fait le calcul et les points correspondent à cet point d'ordonnée, c'est-à-dire E fois exponentielle moins 1 correspond aux valeurs de tau. Le même cas à partir du graphe de IR. Donc on prend t est égal à tau, IR de tau est égal à exponentielle moins E fois exponentielle moins 1. On fait le calcul. Donc, et le point obtenu, le point correspond, ou bien l'abscisse correspond au site point d'ordonnée, est égal à la valeur de tau. Donc, huitièmement, durée de charge d'un condensateur. Donc, on peut considérer qu'un condensateur est complètement chargé. Sa tension ici est égale à E, à peu près 0. 0,99 E, ce qui donne une durée de charge T est égale à peu près 5 tau est égal à 5 RC. 5 RC. Donc le temps de charge augmente avec R et avec C. Pour T inférieur à 5 tau, on parle de régime transitoire. Régime transitoire. Pour T supérieur ou égal à 5 tau, on parle de régime permanent. Régime permanent.